Tom le fantôme change d'habit. Sur la colline se dresse la silhouette inquiétante d'un vieux château aux tours délabrées. Autour de cette ruine, sans cesse battue par les vents, règne la plus totale désolation. Des arbres tordus tendent leurs branches décharnées, comme pour vous saisir. C'est à vous faire froid dans le dos, surtout quand le paysage est baigné par la lumière froide de la lune. Ce lieu sinistre abrite deux hôtes inséparables, Mathilde, la vieille chouette, et Tom, le fantôme. Ils passent leur nuit à parcourir les couloirs glaciaux du château en s'adonnant à leur passe-temps favori, le jeu de cache-cache. La vieille bâtisse est un merveilleux terrain de jeu, car elle abonde en cachettes géniales, des oubliettes jusqu'en haut du donjon. Ils sont aussi tricheurs l'un que l'autre. Par moments, Mathilde s'envole très haut, laissant Tom la chercher en vain dans les couloirs. Ou alors, c'est ce facétieux fantôme qui passe à travers les murailles chaque fois que son ami est sur le point de les découvrir. Et bien sûr, il joue toujours la nuit. Cela rend le jeu plus difficile et donc encore plus passionnant. Parfois, des touristes se mettent en tête de visiter le château. Mais nos deux amis n'aiment guère les gêneurs. Ceux-ci ne se doutent pas d'ailleurs que derrière les meurtrières, deux pères dieux observent attentivement le moindre de leurs faits et gestes. Mais tout commence vraiment lorsque Tom lance à sa complice de toujours « Viens, on va bien s'amuser !» Un jour, Tom repère 3 visiteurs et le jeu commence. D'abord, il pousse quelques ululements bien sinistres, dont l'écho se propage à travers les grandes pièces vides du château. Pendant le même temps, la vieille chouette les frôle de ses ailes. « Mais c'était quoi ça ?» dit l'un d'eux d'une voix mal assurée. « Allons, vous savez bien que les fantômes n'existent pas !» affirme le plus âgé du groupe. Tom estime alors que le moment est venu pour lui de faire son apparition. Il va prouver à ce monsieur je sais tout que les fantômes existent bel et bien. Il traverse le mur et les intrus, complètement affolés, voient une silhouette blanche évoluer dans les airs juste au-dessus de leur tête. D'abord, ils sont comme pétrifiés de terreur, et puis ils se mettent à pousser des cris avant de fuir à toutes jambes ce château de malheur. Quant à Tom et Mathilde, ils sont très satisfaits de leur farce et les regardent d'étaler en éclatant de rire. De plus, Tom n'est jamais à court d'idées pour effrayer les visiteurs et préserver la paix de la vieille demeure. Certains jours, il va chercher de lourdes chaînes au fond des oubliettes. Il les entortille autour de lui et les laisse traîner sur le sol. Quand les visiteurs, déjà impressionnés par l'aspect sinistre des lieux, entendent le cliquetis des chaînes, ils fuient sans demander leur reste. C'est à ce moment que Mathilde entre en scène en claquant une porte. Les gens se précipitent alors vers la sortie, plus morts que vifs, en empruntant le couloir dit des toiles d'araignée. Un endroit vraiment délicieux, parcouru d'un courant d'air glacial. On se demande vraiment pourquoi les araignées y ont élu domicile. Et c'est en vain que les malheureux essaient de se débarrasser de ces toiles gluantes qui se prennent dans leurs cheveux et leur collent au visage. Depuis un poste d'observation discret, nos deux amis observent la scène en riant à gorge déployée. Après tant d'agitation, ils aiment aussi goûter quelques moments de calme au sommet du donjon qui offre un magnifique panorama sur toute la vallée. Ils s'y retrouvent pour un pique-nique à la lueur de la pleine lune. Mathilde, très friande de mulots et de campagnols, ne manque jamais de s'en offrir quelques-uns, alors que Tom se délecte tout simplement de rayons de lune bien choisis. Un matin, quelqu'un appelle Tom de l'extérieur. Oh,
Pour aller plus vite, le fantôme traverse 2 ou 3 murailles, comme il a coutume de le faire. Gaëtan, le pélican facteur, l'attend avec impatience, perché sur un créneau. Il est porteur d'un message, pourvu que ce soit une bonne nouvelle. Tom, dans 2 jours au château de Spectroville, et tu y es invité. C'est une réception très chic, il y aura du beau monde. J'espère que tu as autre chose à te mettre, ajoute-t-il en détaillant Tom. Ton vieux suaire est tout déchiré et usé à force de traverser les murs. D'un simple coup d'œil, Tom peut vérifier que le facteur n'a pas tort. Son drap est vraiment hors d'usage, et il a réellement piteuse allure. Gaëtan parti, Tom cherche désespérément une solution pour se présenter dignement à cette soirée. Ne sachant que faire, il va en discuter avec Mathilde, qui est toujours de bon conseil. Tu devrais t'en offrir un nouveau, Propose la chouette. avec ton don pour passer à travers les murs. Ce serait un jeu d'enfant d'entrer la nuit dans un magasin et d'en trouver un qui te convienne. En voilà une bonne idée. Tom reprend espoir et s'apprête à mettre le plan de Mathilde à exécution. Dès la nuit suivante, Tom part pour la ville. En route, il rencontre un chien à l'air féroce, aboyant furieusement après lui, et le poursuit sans relâche. Cette fois, c'est Tom qui n'est pas rassuré. Il sait pourtant qu'il n'a plus grand-chose à craindre, étant donné son état, et il se demande bien pourquoi les chiens ne craignent pas les fantômes. Au détour d'un chemin, l'animal aperçoit un lapin. Il abandonne alors la chasse aux fantômes pour un gibier semblant plus consistant. Arrivé en ville, Tom parcourt les rues désertes à la recherche d'un magasin de blancs. Il en découvre rapidement un, éclairé par la lumière vive d'un réverbère. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Personne. Tom s'empresse de traverser la rue et se glisse à l'intérieur de la boutique, ni vu, ni connu. Il se met tout de suite en quête d'un beau drap blanc pour remplacer son vilain suaire en lambeaux. Il survole les rayons chargés de tissus de toutes sortes et ne trouve que du linge de couleur. Tissu imprimé, à rayures, à fleurs. Tom est séduit par cette teinte vive, pleine de gaieté, mais un fantôme ne peut se permettre pareille fantaisie. Que penserait-on de lui s'il venait à s'habiller à la mode ? Après avoir beaucoup hésité, Tom ne peut résister à la tentation d'essayer un joli drap bleu à rayures. Le reflet que lui renvoie le miroir ne lui déplaît pas du tout. Certes, cela étonne un peu au début, mais on s'y habitue très vite. Tom ne se lasse pas de s'admirer, de prendre des poses diverses. Décidément, cette couleur lui va à ravir. Tout à coup, il fait un bond de stupeur en apercevant, juste derrière lui, dans le reflet du miroir, un autre fantôme, vêtu d'un drap rose vif. C'est curieux, mais depuis quelques minutes déjà, Tom avait l'impression vague d'être observé. L'intrus ne semble pas agressif. Il sourit même devant sa mine désappointée. Ce premier moment de surprise passé, Tom fait la connaissance de Fantomine, une charmante demoiselle fantôme. En discutant un peu, il apprend que, comme lui, elle est invitée au château de Spectroville. « Comment vas-tu t'habiller » demande Tom, déjà séduit par la grâce de Fantomine. J'ai choisi ce superbe suaire rose bonbon. Le blanc, c'est chic, mais à la longue, on s'en lasse. Répond-elle avec une coquetterie toute féminine. Il faudrait peut-être reprendre la taille. Qu'en penses-tu? Tu es très belle comme ça. Et que dis-tu du drap que j'ai choisi? Très original. S'enthousiasme-t-elle. Et en plus, les lignes t'amincissent. Il n'en faut pas davantage à Tom pour se décider. Il laisse une belle pièce d'or trouvée dans le trésor du château, bien en vue sur le comptoir, pour régler leurs achats. Les deux nouveaux amis se disent au revoir, et Fantomine promet à Tom de lui réserver la première danse lors du bal. Celui-ci, ravi, repart vers son château. Quel succès ils ont ce soir-là! Tous les yeux sont braqués sur eux. Jamais, de mémoire de fantôme, on n'avait vu de couple aussi bien assorti que Tom et Fantomine.
au milieu de l'assemblée uniforme des danseurs vêtus de blanc, on ne remarque que la tache vive de leur suaire bleue et rose. Les vieilles dames fantômes les regardent d'un œil attendri en pensant au temps de leur jeunesse. Et l'année suivante, tout le monde fantomatique a adopté la nouvelle mode lancée par Tom et Fantomine. Tous les magasins de la région ont été dévalisés pour le plus grand plaisir des yeux. Depuis le balcon, Gaëtan peut admirer un éclatant festival de couleurs. Rouge, jaune, bleu, vert, fleurs, pois, rayures. Les fantômes n'ont plus grand-chose à envier aux mortels en matière d'élégance. Juste après ce grand bal, le mariage de Tom et Fantomine est célébré. La foule des invités, vêtus de couleurs chatoyantes, acclame les deux époux. Pour la circonstance, la mariée porte un suaire tout blanc. Sur sa tête est gracieusement posée une couronne de roses. Et quant à Tom, envié avec son habit noir et blanc. Depuis, la famille s'est agrandie. Et si vous passez du côté de leur château, vous pourrez constater que les lieux sont de plus en plus hantés. Les bébés fantômes, dignes héritiers de leur papa, s'amusent toujours aux dépens des visiteurs. Mathilde se joint à ce joyeux désordre et apprend aux plus jeunes l'art et la manière d'être fantôme.